Pour le tour du crayon magique, il te faut 2 crayons et une montre. Et oui, en réalité, toute l'astuce et tout le truc se trouve dans cette montre. Pourquoi? Non, 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 aucun moteur, aucun réglage. Elle va juste te permettre de caler ce crayon. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Observe. Regarde bien discrètement, avant que le public arrive, tu vas simplement glisser, hop, discrètement et secrètement, comme je viens de te dire, le crayon dans ta manche, ici, au niveau de la montre. Je ne sais pas si tu vois bien, voilà qui est fait. Bien évidemment, tu replaces la manche par-dessus et il n'y a rien à voir. Petit conseil, tiens-toi près d'une table, assis sur une chaise. Ainsi, tu pourras avoir une position plus ou moins naturelle, de cette manière ou comme ça. Parce que dis-toi que tu ne pourras pas vraiment bouger le poignet et on risque de se dire qu'il y a un problème à cet endroit. Ok? Maintenant, pour l'explication, eh bien, je pense que tu as tout compris. Je viens de donner l'essentiel de l'énigme. Attire l'attention sur ce crayon-là. Vraiment très important. Tu vas ensuite dire, je place le crayon dans ma main et nous allons tenter un petit phénomène. Et tu vas bien évidemment jouer avec les spectateurs. Étape numéro 1, tu vas leur faire croire que c'est grâce à ton doigt que le crayon tient tout seul dans ta main. Là évidemment, tu fais semblant de passer un petit peu pour un bêta en disant « Ah, vous avez compris? Bon d'accord, j'enlève la main. » À ce moment-là, et de manière un peu provocatrice, de manière bien visuelle, tu vas placer le pouce et retirer la main. Et tu dis « Eh non, c'est pas la main. » Tout le monde va te dire « Non mais oh, ça va, c'est le pouce. » Qu'est-ce qu'il te reste à faire? À ouvrir la main. Et oui, là tout le monde sera surpris. Bien entendu, si je retourne, je ne sais pas si tu vois tout ce qui se passe ici. Nous avons un sacré charabia dans la main. Mais personne ne doit le savoir. Tu te passes bien comme ceci, face au spectateur, et personne ne comprendra. Pour le final, j'ai rajouté ça personnellement pour éviter tout problème. Parce que, tu sais, bien souvent, il y a des curieux qui viennent te dire « Oui, mais dans ta manche. » J'ai trouvé ce final, au moins on est tranquille. Simplement avec cette phrase automatique, tu dis « Si ce tour ne suffit pas à 1, tu peux tout simplement le faire à 2. » Ainsi, tu fais croire à tout le monde que tu dédoubles le crayon. Pour la manipulation, j'imagine que tu as déjà tout compris, mais je te montre. Je te rappelle, je vais essayer de me placer dans l'autre sens, de manière à ce que tu puisses comprendre. J'ai ceci. J'attire l'attention, et au moment où je dis si ce tour ne plaît pas à 1, on peut tout simplement le faire à un deuxième. Tout simplement. Voilà l'astuce de ce truc. Tu vas voir, c'est très agaçant pour les autres. Et bien voilà, tu viens de découvrir toute l'astuce de notre tour. Avant de nous quitter, un dernier conseil. Pense à prendre quelques minutes pour t'entraîner devant un miroir. De cette manière, tu pourras observer tous les détails. Et dis-toi que le jour où tu es capable de réaliser ce tour de magie, les yeux fermés, alors tu es prêt à le présenter à ton public. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne magie, un bon travail, pense à impressionner ton public, et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un nouveau tour. Salut l'artiste!